Bonjour, dans cette vidéo, on va faire une question qui est tombée au bac. Je crois que c'était le bac d'Asie cette année, en 2025. En fait, ce qu'on nous donne, c'est que dans l'énoncé, on nous donne la représentation paramétrique d'une droite. Donc on a la droite D ici, x égale 1 plus t, y égale 2t, et puis z égale moins t. Et on nous demande combien est-ce qu'il va y avoir de points d'intersection entre la droite D, qu'on a au-dessus, et la sphère de centre O, alors c'est l'origine, donc de coordonnées 0, 0, et dont le rayon vaut 1. Alors déjà ce qu'on pourrait faire c'est juste un dessin. Donc bon, une sphère c'est compliqué à représenter comme ça en 2 dimensions. Ce que je vais faire, juste faire un cercle. Il faut imaginer que c'est juste un cercle en 3 dimensions, une sphère. Donc on a ça. Maintenant nous on a une droite. On a quoi comme différentes possibilités? Première possibilité, la droite ne touche pas du tout. Dans ce cas-là, on n'a aucun point d'intersection. Deuxième possibilité, la droite ne touche qu'à un seul point. Et puis elle repart. Donc on n'a qu'un point d'intersection. D'ailleurs, si elle ne touche qu'à un seul point, et on en parlera par la suite, c'est ce qu'on appelle une tangente. En fait, par définition, une tangente, à un cercle ou à une sphère, c'est la même chose. C'est la droite qui va toucher le cercle qu'à un seul point. Et surtout, point très important, c'est qu'une tangente, elle est toujours perpendiculaire au rayon du cercle, passant par le point là où elle est tangente. Donc ici, en l'occurrence, on aurait ce rayon-là, ce serait perpendiculaire à notre tangente. Donc deuxième possibilité, on n'aurait qu'un point d'intersection. Et puis troisième option, on aurait 2 points d'intersection. Elles traversent complètement la sphère ou le cercle. Alors, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous montrer 3 façons de faire. Bon, le jour du bac, une suffit largement, mais c'est bien de savoir faire de 3 manières différentes, ou du moins de plusieurs manières différentes. Alors, une première façon de faire, peut-être la plus simple en fait, c'est on va simplement chercher les points d'intersection. Donc, ce qu'on pourrait commencer par faire, c'est donner, comme on a l'équation de notre droite, la représentation paramétrique, on pourrait donner l'équation de la sphère. Si on se rappelle l'équation d'un cercle, la sphère c'est juste un cercle en 3 dimensions. Pour rappel, l'équation d'un cercle, c'est x moins l'abscisse du centre, bon ici le centre c'est 0, donc moins 0 au carré, plus y moins l'ordonnée du centre, c'est 0 ici au carré, plus z moins la cote, alors la cote c'est la 3e coordonnée, donc la cote du centre, ici c'est 0, au carré. Et tout ça égale le rayon au carré, mais le rayon il vaut 1, donc ça fait 1 au carré. D'ailleurs je suis en train de me rendre compte que ici, on est en 3 dimensions, donc il me manque une coordonnée. On a 3 valeurs comme en 3 dimensions. Bon, ça reste l'origine, donc c'est que des zéros, mais pour être précis, il vaut mieux le mettre de cette manière-là. Et donc finalement, x moins 0 au carré, on a juste x au carré, à côté on a juste y carré et z carré, et le tout égale 1 au carré qui vaut 1. Maintenant, quand on cherche l'intersection entre différents objets, il faut juste résoudre le système dans lequel on a les 2 équations qui sont vraies en même temps, autrement dit ça et ça. Alors, pour faire ça, il y a quelque chose qui marche très bien, notamment vous le faisiez très certainement lorsque vous cherchiez les points d'intersection entre une droite et un plan. On avait la représentation paramétrique de la droite, l'équation cartésienne du plan. Ce qu'on faisait, c'est qu'on remplaçait le x, y, z de la droite dans ceux du plan. Ce qui fait qu'il ne nous restera que du t, ce qui nous permet de trouver la valeur de t. Et une fois qu'on a trouvé la valeur de t, nous ce qu'on fait, c'est qu'on revient en fait dans la droite ici, parce qu'il faut juste comprendre qu'une représentation paramétrique de droite, ça contient l'information d'un point de la droite et un vecteur directeur. Un vecteur directeur, c'est un vecteur, je vais l'appeler U, qui nous permet de se déplacer sur la droite. Et en fait, ce vecteur, c'est lui qui est multiplié par t. T, c'est notre paramètre qui nous permet de bouger. Si je prends un vecteur directeur, donc t égale 1, j'arrive là. Si j'en prends 2, j'arrive là. Si j'en prends 1,5, j'arrive là. Et en fait, selon la quantité de vecteurs directeurs que je vais prendre, la valeur de t que je vais donner, je peux me déplacer n'importe où sur la droite. Et donc moi, une fois que j'ai trouvé mon t, ça me permet de me déplacer simplement à l'intersection entre le cercle et la droite. Alors si je trouve pas de t, c'est qu'il n'y a pas d'intersection. Si j'en trouve 1, c'est qu'il y a une intersection. Si j'en trouve 2, c'est qu'il y en a 2. Et s'il y en a 3, c'est qu'il y a un problème parce qu'on l'a vu tout à l'heure, il ne peut pas y avoir 3 intersections entre une droite et une sphère. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre cette équation ici, notre sphère, et on va remplacer x, y, z par ceux de la droite. Donc ça nous fait x carré, ça nous fait 1 plus t au carré. Y carré, ça nous fait 2t au carré. Z carré, ça nous fait moins t au carré. Tout ça égale à 1. On n'a bien que du t, donc on va pouvoir trouver. Alors on va développer. Là, a plus b carré, petite identité remarquable, donc ça nous fait 1 au carré, 1, plus 2ab, donc plus 2t, plus t au carré. À côté, alors 2t, le tout au carré. Quand on a une multiplication 2 fois t à une certaine puissance, la puissance elle va sur chaque morceau, donc ça fait 2 carré fois t carré. Si vous avez un doute, 2t au carré, un truc au carré, c'est juste le truc fois lui-même, donc ça fait 2t fois 2t. 2 fois 2, 4, et t fois t, t carré. Donc là, on a 4t au carré. Et puis à la fin, moins t au carré, moins t fois moins t, ça fait plus t au carré. Alors, des t carrés, il y en a combien? 1 et 4, 5 et 1, 6. Donc on a 6t au carré. Les t, on n'a que 2t. Et puis ceux qui n'ont pas de t, on a le 1 ici, plus 1.
ça égale 1. Alors ce qu'on va faire, c'est que comme on a un plus 1 de chaque côté, on peut facilement soustraire 1 de chaque côté, donc les faire disparaître. Ce qui veut dire que notre équation, elle va devenir 6t au carré plus 2t égale 0. Alors là, il y a deux options. Vous êtes un sauvage ou pas. Si vous êtes un sauvage, vous faites le delta. Second degré égale 0, on fait delta, ça marche très bien. Mais le delta, on l'utilise en fait parce que c'est lorsqu'on a un mélange entre une inconnue au carré, une inconnue puissance 1 et pas d'inconnue. On ne sait pas faire. Par contre, lorsqu'on a moyen de factoriser, on peut faire baisser le degré. Et donc, on a intérêt à factoriser. Ici, on peut factoriser par t. Ce qui va nous donner t facteur de 6t plus 2 égale 0. Et puis, on sait qu'un produit est nul lorsqu'au moins un des facteurs est nul. Donc là, on a deux options. t égale 0 ou alors 6t plus 2 égale 0. Ce qui nous donne 6t égale moins 2, ce qui nous donne t égale moins 2 sur 6 ou moins 1 sur 3. On vient de trouver deux valeurs de t, ce qui signifie qu'on a deux points d'intersection. Alors, on peut donner les coordonnées de ces intersections, parce qu'en fait, on a dit, il suffit de se déplacer maintenant au bon endroit sur la droite. On va reprendre la représentation de la droite et remplacer t par les deux valeurs. Donc, quand t vaut 0, on a un premier point qui est assez facile. On va l'appeler P1. Première ligne, 1 plus 0, ça fait 1. 2 fois 0, ça fait 0. Et puis moins 0, ça fait 0. Premier point. Deuxième point, il y a un peu plus de calcul, mais pas énorme non plus. T vaut moins 1 tiers, donc ça fait 1 moins 1 tiers, ça fait donc 3 tiers moins 1 tiers, ça fait 2 tiers. Ensuite, 2 fois moins 1 tiers, ça fait moins 2 tiers. Et pour le dernier, moins 1 tiers, donc ça fait plus 1 tiers. Et on a trouvé les deux points d'intersection. Alors, c'est même pas demandé de donner les coordonnées, on demande juste combien il y en a. Enfin, du moins, c'était la question qui était au bac, mais on va pas s'arrêter là. Donc, nous, on donne carrément les coordonnées des points d'intersection. Ok, première façon de faire. Juste avant qu'on envoie une deuxième, si vous pouviez juste prendre quelques secondes pour mettre un pouce en l'air, ça fait plaisir, ça soutient la chaîne surtout. Pensez aussi à vous abonner. J'essaye de vous sortir, alors là je reprends un petit peu les vidéos, mais j'essaye de vous en sortir une par jour. Ça prend du temps et juste c'est pour me remercier. Abonnez-vous à la chaîne, ça soutient la chaîne. Mettez un pouce en l'air, voire un commentaire. Juste pas plus, ça prend quelques secondes et tout de suite on passe à une deuxième technique. Alors, une deuxième technique que je vous propose, cette fois, elle va pas nous permettre de trouver les coordonnées des points d'intersection, mais c'est pas grave, c'était pas la question forcément. Elle va nous permettre de répondre très rapidement à la question. Par contre, elle demande d'un petit peu d'intuition, ou du moins d'être observateur. On se rend compte d'une chose, c'est que dans notre droite ici, la représentation paramétrique d'une droite s'est formée, on l'a dit tout à l'heure, d'un point plus t fois un vecteur directeur. Donc en fait, les coordonnées du point en question, c'est toutes les quantités qui n'ont pas de t. Donc là, il y a 1, en dessous il y a 0, et en dessous il y a 0. Ce qui veut dire que le point 1, 0, 0, il appartient à la droite D. Ça, c'est évident puisque c'est les coordonnées du point qu'on utilise dans la représentation de la droite. Mais il y a quelque chose d'intéressant, c'est que ce point-là, c'est évident qu'il est situé à une distance de 1 par rapport à l'origine. Là, on n'a pas bougé, en fait, on n'a bougé que sur l'axe des X, on a bougé de 1 unité. Concrètement, si vous voyez un repère en 3 dimensions comme ça, là on aurait les X, là on aurait les Y et là on aurait les Z. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a bougé de 1 ici, tout court. Puisqu'on est sur 0, on a 0 sur Y et 0 sur Z. Donc là, la distance par rapport à l'origine, c'est évident qu'elle vaut 1. Donc c'est évident que ce point-là, il appartient forcément à notre sphère, puisque la sphère, elle est de centre l'origine et de rayon 1. Donc ça veut dire qu'on a déjà un point qui appartient à la sphère. Maintenant, on peut tester ce qu'on a dit tout à l'heure au tout début. On sait que le point, ici, 1, 0, 0, il appartient à la sphère et aussi à notre droite. Maintenant, on a deux options. Soit la droite, c'est une tangente, donc elle va toucher la sphère que à ce point-là, soit c'est pas une tangente. Et donc, comme elle touche au moins une fois, forcément elle le touchera une deuxième fois. Il n'y a qu'une tangente qui ne touchera qu'une seule fois la sphère. Donc ici, on va tester, est-ce que c'est une tangente? Oui, il n'y a qu'un point d'intersection. Non, il y en a deux. Par élimination, on déterminera comme ça. Et on va utiliser ce qu'on a dit tout à l'heure. En fait, une tangente, la caractéristique, c'est qu'elle est perpendiculaire au rayon qui passe par le point en question. Donc nous, il faut qu'on voit, est-ce que la droite D est-elle perpendiculaire à la droite qui passe par le centre du cercle, donc par l'origine, O de coordonnées 0, 0, 0, et par notre point en question, donc 1, 0, 0. Si elle est perpendiculaire à cette droite-là, ça veut dire que c'est une tangente, donc il n'y aura qu'un seul point d'intersection. Alors quand on veut voir si deux droites sont perpendiculaires, le truc qui marche très bien, c'est de faire un vecteur directeur de chacune, et on fait le produit scalaire. S'il vaut 0, elles sont perpendiculaires, sinon elles ne sont pas perpendiculaires. Donc pour la droite D, on va chercher un vecteur directeur
de la droite D. Ça va aller très vite parce qu'en fait, le vecteur directeur, c'est les quantités qui multiplient le t là-haut. Souvenez-vous, avec une représentation paramétrique de droite, c'est un point plus t fois le vecteur directeur. Donc ici, t, on l'a une fois au début, ensuite on l'a 2 fois à la deuxième ligne, et à la troisième ligne, on l'a moins une fois. On a un vecteur directeur de D. Après, on va faire un vecteur directeur de la droite. Alors, on va l'appeler, on lui donne un nom. Pardon, c'est pas ici, c'est à côté. Lui, on va l'appeler le point M, et puis le centre, il s'appelle O. Donc, de OM. Pour OM, lorsqu'on fait les coordonnées, on a les coordonnées de O, les coordonnées de M. Pour avoir les coordonnées du vecteur, c'est très facile, on fait les coordonnées de M moins celles de O. Donc, XM moins XO, YM moins YO, et pareil pour les Z. XM, ça fait donc 1, moins XO, moins 1 moins 0. Et puis après, pour M tous vos 0, pour O tous vos 0, 0 moins 0, ça fera du 0. On aura tout ça. Maintenant, on va leur donner un petit nom. Donc lui, on l'appelle U, puis lui, on va l'appeler V. Ce qu'on va faire U, scalaire V. Quand on fait un produit scalaire, qui est 2 coordonnées, 3 ou 4 ou autant qu'on veut, peu importe, c'est la première fois la première, plus la deuxième fois la deuxième, plus la troisième fois la troisième, etc. Vous connaissez certainement 2 dimensions, peut-être ou peut-être pas encore en 3D, c'est exactement la même chose. Donc là, ça nous fait 1 fois 1, donc 1, plus 2 fois 0, donc plus 0, et moins 1 fois 0 à la fin, plus 0, ça fait 1, différentes 0. Autrement dit, les droites ne sont pas perpendiculaires, donc forcément, notre droite D, elle va couper 2 fois le cercle, la sphère, une fois ici, et une fois ailleurs. Parce que si elle ne le coupait qu'une seule fois, ce serait une tangente. On a vu que ce n'était pas une tangente, donc on en déduit qu'il y a 2 points d'intersection. Voilà une deuxième technique, et dans quelques instants, je vous montre la troisième. Alors la troisième technique, c'est celle qui reprend en fait la définition d'une sphère ou d'un cercle, peu importe, c'est à peu près la même chose. C'est juste qu'on va prendre notre droite D, on va prendre un point M de coordonnées, alors on va mettre X, Y, Z, qui appartient à la droite D. Si ce point-là appartient à la droite D, ça veut juste dire qu'en fait le X, Y, Z du point M, c'est cela. Donc en fait M, notre point qui se promène sur la droite, ici par exemple, ses coordonnées, ça va être 1 plus T, la deuxième c'est 2t, et la troisième c'est moins t. Et ce qu'on va faire, c'est que nous on a notre sphère. Hop, là on a le centre, on a la sphère ici. Ce qu'on va regarder, c'est à combien de moments différents notre point M, il est situé exactement à une distance de 1 par rapport à l'origine ici, le centre du cercle. Parce que lorsqu'on est situé pile à 1 par rapport à O, ça veut dire qu'on est situé sur le cercle, sur la sphère, ou c'est la même chose. Quelque part comme ça. Et donc, si on a 0 point, ça veut dire qu'on ne touche jamais la sphère, donc il n'y a pas d'intersection. Une fois, on le touche une fois, 2 fois, ça veut dire qu'il y a 2 points d'intersection. Donc en fait, on va juste regarder la distance entre M et O. Et lorsqu'on veut une distance, le truc qui marche très bien, c'est de calculer les coordonnées du vecteur, et ensuite de prendre la norme, autrement dit la distance. Alors le vecteur OM, c'est ce qu'on vient de faire à l'instant, en fait comme O c'est 0, 0, 0, c'est très facile. En fait, ça va être les coordonnées du point M. Donc ça fait 1 plus T, 2T et moins T. Maintenant, pour avoir la distance, on va prendre la norme. Et donc, la norme, c'est la racine carrée de chaque coordonnée au carré. Donc, 1 plus t au carré, plus 2t au carré, plus moins t au carré. On va développer, mais on va aller un petit peu plus vite parce qu'en fait, si vous vous souvenez bien, ça, c'est exactement ce qu'on a développé tout à l'heure. On avait trouvé 6t au carré. Si je me rappelle bien, c'était plus 2t. Et ceux qui n'ont pas de t, il y a plus 1. On a tout ça. Et donc nous, ce qu'on va chercher, c'est à quel moment, pour combien de valeurs de t différentes, cette quantité-là, autrement dit, la racine carrée de 6t au carré plus 2t plus 1, combien de fois cette distance-là, elle vaut 1, autrement dit, on est situé à pile à 1 par rapport au centre du cercle. Alors, là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre au carré déjà pour virer la racine. On aura donc 6t carré plus 2t plus 1 égale 1 au carré, donc égale 1. 6t carré plus 2t égale 0, et on retombe exactement sur le résultat tout à l'heure. On trouve t égale 0, ou alors t égale moins 1 tiers. Autrement dit, on a 2 points d'intersection. Ou plutôt, attention, là, il faut faire vraiment super attention. Parce que ce que j'ai fait, à la première ligne, c'est que j'ai mis au carré, pour enlever la racine. Sauf que, alors là, ça rentre un petit peu dans le compliqué, mais la racine carrée et la fonction carrée, elles sont pas en bijection l'une par rapport à l'autre. C'est-à-dire que, quand je mets au carré pour enlever la racine, je peux pas aussi facilement que ça remettre la racine carrée par-dessus. Ça marche pas exactement de la même façon. En fait, là, on va le comprendre très rapidement. Imaginons qu'on prenne x égale 3. Alors, forcément, x au carré vaut 9. Oui, mais si on revient dans l'autre sens, si on met la racine, on peut se le représenter graphiquement rapidement. La fonction carrée, elle est là. X carré égale 9. 9, il est là. On a 2 solutions. Moins 3 et plus 3. Donc, on est parti de x égale 3
En mettant carré, on tombe sur x carré égale 9. Si on revient en arrière, on n'a plus seulement x égale 3, on a aussi x égale moins 3. Donc il y a des solutions qui se rajoutent en fait quand on met au carré comme ça. Donc ce qu'il faut faire très attention, c'est les deux solutions qu'on a trouvées, il faut les tester. Est-ce que, en remplaçant t par ces deux valeurs, le truc sous la racine est bien positif? En fait, c'est le problème qu'il peut y avoir. C'est pour ça que lorsqu'on résout des équations ou des inéquations, il faut regarder l'ensemble de définitions d'abord. C'est-à-dire quand on a une racine, il faut que la quantité dans la racine soit positive. Quand on a une division, il faut éviter de diviser par 0, etc. Bon, ici, quand on remplace t par 0, ça vaut 1 et pas de problème. Et quand on remplace par moins 1 tiers, je vous laisserai faire le calcul, mais il n'y a pas de problème non plus. C'est toujours positif, donc on a bien deux solutions. Mais il faut vraiment faire attention à ça, c'est des pièges parfois. Lorsqu'on met au carré, il se peut qu'on rajoute des solutions qui n'existent pas en réalité. Et donc, on trouve à nouveau deux solutions. Donc il y a deux points d'intersection entre notre droite et notre sphère. Et de trois manières différentes, on a réussi à répondre à la question. Voilà, on en a terminé. J'espère que ça vous a plu. Pensez à mettre un pouce en l'air, vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.